Amazon. Pourquoi Amazon? Parce qu'en fait, c'est une action qui a extrêmement bien performé pendant le crash là. Je voulais voir où est-ce qu'on en était par rapport au prix et si on pouvait le cadrer un peu comme on a fait avec Apple. Donc là, j'ai tracé en fait, j'ai fait différemment, j'ai tracé un canal. La bande basse du canal, elle fait support et la bande haute du canal, elle fait résistance. Alors je vais zoomer un peu plus dessus. On va passer en hebdo. Et voilà, là vous voyez bien, là ça a fait résistance. Là ça a fait support. Alors on est sorti légèrement, mais on l'a réintégré. Là ça a fait résistance. Et là on a une fausse cassure, un piège baissier. C'était le crack 2008. Donc voilà. Donc là c'est assez propre, hein. On est dans ce canal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, personne ne le sait, mais il y a quand même une belle probabilité qu'on aille taper le haut du canal. Donc autour de 3007, 3007, 3008, qui sait. Ensuite, eh bien, si on sort du canal, donc là, ce ne sera pas arrivé depuis, vous voyez, là, en 2007. En fait, alors ça, c'est typique, hein, en fait, on est sorti du canal, on n'a pas réussi à s'y maintenir. Et donc, du coup, quand on réintègre le canal, c'est très baissier. Alors, hasard ou pas, c'est tombé au moment des subprimes. Et donc, on a tout explosé à la baisse. Voilà. Et on a réintégré le canal. Toujours pareil, hein, quand on réintègre un canal comme ça, c'est très haussier. Donc, hop, on est remonté jusqu'à la bande haute du canal. Donc là, eh ben, là, il n'y a rien à dire, hein, c'est haussier. On a encore un petit potentiel de hausse qu'on va mesurer. Alors, je prends l'outil. Bon, je ne le fais pas avec une grande précision, hein. C'est juste pour, ouais, voilà, une douzaine de pourcents maximum, 12, ouais, 12-15% maximum, s'il y a un piège haussier, c'est-à-dire qu'on va un peu plus haut et puis qu'on réintègre. Donc, allez, entre 10 et 20. Et après, bah, on verra. Voilà. Donc, pour moi, Amazon, c'est clairement haussier. Par contre, on n'est plus du tout dans une zone d'achat, hein, ça c'est clair. On va passer sur l'outil d'aide à la décision. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'achats faits en mars, là, au moment du crash du Covid. Ici aussi, il y avait des achats. Donc en fait, contrairement à Apple, le prix d'Amazon n'avait pas vraiment explosé avant le crash. Bon là, il a monté un peu, mais pas autant qu'Apple. Du coup, il n'y a pas eu de vente en fait. Il n'y a pas eu de proposition de vente. Par contre, là, il y a beaucoup de propositions de vente. L'outil propose de vendre, particulièrement quand il y a eu ce pic là, ce spike là. Euh, et puis même maintenant, ça recommence. Donc en fait, bah, on est dans une zone de vente, on n'est pas dans une zone d'achat. Donc si vous investissez sur du long terme, par exemple 5 ans, 10 ans, vous n'êtes pas obligé de prendre des profits, ça dépend de votre stratégie. Moi par exemple, j'investis toujours, j'ai toujours une visibilité d'au moins 5 ans, donc je ne vais pas prendre des profits maintenant. Ce qui est important, c'est d'avoir du cash pour pouvoir réinvestir dans ces zones-là, ici, là. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir du cash. Si vous n'avez pas de cash, oui, vous pouvez prendre des profits, mais si vous avez du cash et que vous avez une visibilité à 5 ans ou 10 ans, eh bien, ça ne sert à rien de prendre des profits finalement. Si vous croyez que l'action va continuer à monter, eh bien, ça ne sert à rien de jouer au jeu, de vendre et pour acheter plus bas. Ça, c'est un jeu, vous gagnez une fois, deux fois, la troisième fois, vous perdez et vous perdez tout ce que vous avez gagné les deux fois précédentes. Timer comme ça, c'est très risqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Je vais mettre également Amazon sur le site et je le mettrai à jour. Donc j'enverrai des mails régulièrement pour vous dire quand les mises à jour sont faites. Puis il y aura probablement un indice, donc le SP500. Donc ça fera Apple, Amazon et SP500. Voilà, allez, ciao!